La tenue de ce salon international aujourd'hui au Gabon pour la deuxième année consécutive est une opportunité pour impulser une dynamique nouvelle et soutenue à la transformation plus poussée du bois, des essences diversifiées des forêts naturelles de la sous-région de l'Afrique centrale. En ce qui concerne le Gabon, il faut noter que grâce aux avantages fiscaux et douaniers dont bénéficient les entreprises installées ou celles en cours d'implantation dans l'industrialisation de la filière bois, l'attractivité de notre pays dans ce secteur d'activité est parfaitement visible. Le nombre d'opérateurs et leur production ne cessent d'augmenter. Ainsi, de 2010 en 2018, le nombre d'unités de transformation de bois est passé de 86 en 2010 à 167 en 2018. La semaine dernière encore, j'ai lancé officiellement les activités d'une entreprise en Coque qui a investi 1,3 milliard de francs CFA pour créer 130 emplois. Le volume de bois transformé est passé de 280 000 m3 à plus que 1,3 million m3 à ce jour. En 2018, ce sont près de 900 000 m3 de produits transformés qui ont été exportés vers l'Asie, l'Europe et le Moyen-Orient. À ce titre, l'apport de la filière bois au PIB est significativement accru à travers son passage d'un modèle de rente à un modèle productif davantage créateur de richesses. Elle a permis de créer plus de 10 000 emplois depuis le début de la décennie. Mesdames, Messieurs, certes, notre tissu industriel de transformation est encore dominé par les unités de première transformation. Je profite donc de cette tribune pour inviter les potentiels investisseurs dans la deuxième et troisième transformation de bois à venir prospecter les opportunités d'affaires dans ces niveaux plus poussés. Le déficit en logement dans notre pays ouvre des voies pour la mise en place de prototypes de maisons en bois et de production de matériaux de construction au sein de la zone économique spéciale Duncook. Ce changement de cap vers la transformation plus poussée a l'avantage d'améliorer les rendements matières et d'optimiser l'utilisation de bois par la fabrication des produits plus élaborés à forte valeur ajoutée. En outre, bien qu'étant peu développé, le marché de bois de l'Afrique centrale présente d'énormes opportunités d'affaires au regard de la demande des produits forestiers qui augmentera de manière significative en Afrique d'ici 2022. Le Gabon entend devenir un pays industriel exportateur des produits forestiers de troisième transformation Made in Gabon. Pour y parvenir, le gouvernement ne cesse de promouvoir la modernisation des industriels grâce à l'instauration d'une fiscalité attractive et l'exonération des taxes douanières des machines importées. L'approvisionnement des usines est assuré grâce à l'engagement des titulaires des permis dans la gestion forestière durable. L'accès au marché écologiquement exigeant est aussi sécurisé par la certification à l'horizon 2022 de toutes les forêts gabonaises. Cependant, des cas d'exploitation illégale de la forêt ont été enregistrés. Il s'agit là d'une véritable menace à la gestion durable, comme pour le Kevezingo qui alimente les chroniques judiciaires actuellement. Actuellement, il est fait obligation d'exporter cette espèce uniquement sous forme des produits issus de la troisième transformation, avec pour objectif de réguler son exploitation. Et lors de la visite à côté, on va voir certains meubles fabriqués à G16 de cette essence qui sont absolument exquisites et qui amènent une énorme valeur ajoutée à cette espèce. Il s'agit là de l'une des mesures fortes
prise par le président de la République, chef de l'État, dans sa lutte contre la criminalité économique. Pour ma part, je prône la transparence radicale. Plus globalement, dans notre esprit, le développement de la filière bois s'inscrit dans une optique de développement durable qui repose sur l'exploitation rationnelle des ressources pour assurer leur disponibilité et prévenir l'impact des activités industrielles sur l'environnement. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, le Gabon Wood Show n'est pas qu'une vitrine pour le progrès industriel et technologique au service de la transformation du bois. C'est une rencontre internationale qui vise à encourager les pays d'Afrique centrale à promouvoir les essences peu ou pas connues grâce à la recherche scientifique, à accroître la compétitivité des produits transformés, à mettre en place des politiques innovantes et de créer des mécanismes pertinents d'appui aux opérateurs. Dans ce sens, le nouvel élan de l'industrialisation de la filière bois que nous voulons impulser passerait par l'amélioration constante de l'outil de transformation de bois. L'objectif étant de relever les taux de rendement qui se situent autour de 55% dans la sous-région, mais qui atteint aujourd'hui dans certaines des usines AG16 95%. Le Gabon Wood Show traduit la réalité tangible de la volonté de nos plus hautes autorités à réaliser l'intégration de nos économies forestières. C'est sur ces mots que je déclare ouverte la deuxième édition du Gabon Wood Show, en espérant fortement qu'elle donnera lieu à de nombreuses découvertes, à des échanges fructueux entre les participants.